Alliance de retour du travail après une nuit infernale avec les malades, on dirait que c'était la pleine lune sur son étage. Elle trouve son mari Paul allongé sur le divan. Elle le salue mais celui-ci ne répond pas. Il lui dit qu'il n'a pas eu le virement du gouvernement pour les allocations des enfants. Alliance lui répond qu'elle a fait la demande et désormais c'est dans son compte que les dépôts se feront. Son mari lui demande « Pour quelle raison? Cela te posait autant de problèmes, pourquoi tu ne m'en as pas parlé? » Alliance lui répond qu'il ne lui a jamais posé la question avant de décider. J'ai refait exactement le même geste et je ne trouve pas qu'il y a un problème. J'ai passé une nuit très difficile au travail et je dois me reposer. Paul lui dit au contraire c'est le bon moment. Alliance lui dit que le sujet est clos car elle ne doit pas se justifier pour un cadeau qu'elle reçoit du gouvernement. Paul lui demande si elle parle d'autre chose ou du même sujet d'allocation. Alliance lui dit que c'est le cadeau que les femmes reçoivent du gouvernement pour avoir donné vie. Paul lui dit qu'elle est tombée bas jusqu'à ce niveau. Tu as un bac dans ta poche, ce qui signifie que tu connais lire. Commence par chercher la définition du mot allocation. Alliance lui dit qu'elle ne tolère aucune forme de manque de respect à son endroit. Tout dégénère dans la maison. Les enfants réveillés par les bruits assistent au spectacle houleux. Les deux derniers enfants du couple se mettent à pleurer mais aucun ne s'en occupe. Il fut stoppé par les bruits de la sonnette. Lorsque l'un d'eux ouvre la porte, c'est la police. Après quelques échanges avec celle-ci, Paul est invité à quitter la maison le temps que la situation se calme. C'est un voisin qui a dû alerter la police. Paul fait un mois chez l'un de ses amis. Pendant ce temps, il prenait les nouvelles de la famille et sa femme semblait calme. Paul retourne à la maison mais n'est pas capable de rentrer chez lui. Sa clé ne fonctionne pas. Il appelle Alliance, celle-ci lui dit qu'elle est en déplacement et reviendra la fin de semaine. Paul est obligé d'aller ailleurs. Et il est revenu squatter dans sa voiture le vendredi soir afin que rien ne lui échappe. Samedi soir, Alliance arrive avec les enfants et entre dans la maison. Les enfants sont heureux de voir leur père. Alliance l'observe à distance et Paul lui tend les bras, pour la prendre dans ses bras, elle esquive, il lui demande si c'est un accueil chaleureux après plus d'un mois d'absence. Sa femme ne répond pas. Une fois dans la maison, Alliance lui dit que ses bagages sont à la salle à manger. Paul ne comprend pas, Alliance lui dit que c'est fini entre nous. Paul a beau négocier mais Alliance n'est pas de cet avis. Elle lui dit qu'elle a fait changer les serrures des portes. Paul lui dit qu'il n'a pas où dormir. Il la supplie de le laisser passer la nuit le temps de trouver un plan A. Alliance lui montre le divan. Pendant la nuit, Paul est incapable de dormir. Ne comprend pas le comportement de sa femme. Depuis quand est-elle devenue une femme sans cœur? Il se pose mille et une questions. L'unique réponse c'est l'argent. La colère de Paul est au maximum tard dans la nuit. Il se rend dans la chambre conjugale et tente d'étouffer Alliance dans son sommeil. Ce que Paul n'avait pas prévu c'est que Alliance a eu un sixième sens et ne s'est pas couchée au lit mais plutôt sur les oreillers supplémentaires au sol du côté de la fenêtre. Ayant entendu les bruits, elle s'est levée et avec la torche du téléphone, elle aperçoit Paul en plein spectacle. Elle hurle de toutes ses forces et les voisins sont réveillés. Paul, de nature non violente, donna 2 gifles à Alliance. Le 911 est logé par Alliance, l'un des voisins. Paul est embarqué par la police pour violence conjugale. Il reçoit plus tard le verdict indiquant qu'il représente un danger pour la femme ainsi que les enfants. Il ne doit pas les approcher à près de 1000 mètres. Il doit verser une pension alimentaire. La pilule est très amère pour Paul. Il verse la pension pendant les 6 premiers mois et plus rien par la suite. Alliance engage une avocate. Celle-ci envoie les lettres qui demeurent sans réponse. Puis il décide de contacter son employeur. On lui apprend que Paul a pris une année sabbatique. Paul, pour se remettre psychologiquement, il a décidé de quitter le pays. Alliance n'a plus aucun moment de l'atteindre. Il choisit de tout perdre et de changer de vie. Laissez vos commentaires, likez, partagez et surtout abonnez-vous. Merci.